podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la 7e étape. C'est en gros l'étape reine de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, même si demain ce sera aussi très difficile. Aujourd'hui, c'est l'étape du Grand Colombier que l'on va franchir à deux reprises par deux versants différents. Une étape relativement courte, 133 km, mais qui ne fait que monter-descendre. On commence immédiatement en montée le col du Banchet, 5 km à 6%. Petite redescente et on enchaîne avec le col de la Cruzille, 3 km à 4%. C'est le plus facile du jour. Redescente et on enchaîne encore avec la montée de Saint-Maurice de Rotrins, 5 km à 7% de moyenne. Ensuite, on a une petite phase de transition avec tout de même la montée de Perves et de 3 km à 5,5%, une quinzaine de kilomètres de plat. Et puis, la première montée du Grand Colombier par les lacets, 7 km à 8,4%. Ensuite, une nouvelle phase de plat de 20 km avant la montée du col de Richemont, 7,7 km à 6%. Descente et la montée finale du Grand Colombier, 8 km 500 à plus de 10% de moyenne. C'est un sacré morceau qu'auront à affronter tous les coureurs aujourd'hui. Luke Tocquel, le leader, à 3 minutes et 6 secondes d'avance sur Paul Sexas. Il en a 2 minutes 34 sur Matteo Jorgenson. Bruno Armirail et Guillaume Martin sont aussi pour l'instant sur le podium du classement général. Ce sont des coureurs qui vont tenter de résister aux attaques de Sexas, de Del Toro. Ayuso et Jorgenson, on a vu, semblaient être un tout petit peu en dessous, vont eux aussi tenter de s'accrocher dans la roue des deux jeunes coureurs, du français et du mexicain. Ça devrait être les grandes manœuvres, ça devrait être très compliqué aujourd'hui cette fois-ci pour eux d'échapper, d'aller chercher la victoire quand même là. Parce que le but c'est d'aller le plus vite possible, fatiguer le Tocquel et ensuite de porter les stockades finales dans la dernière ascension du Grand Colombier, voire dans le premier passage à mi-course. Mais attention, ce Luke Tocquel, c'est pas n'importe qui, il a fait 6e du classement général du Tour de Romandie récemment. C'est donc un bon grimpeur. Et il ne se laissera pas abattre aussi facilement. Ça promet pour cette étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Alors, on a une chute là dès le départ fictif dans la zone neutralisée avec 3 coureurs qui se sont accrochés là. Alex Diaz pour la Cara Rural, Gal Glivar pour l'Alpecin Première Tech et Daniel Felipe Martinez pour la Red Bull Bora Hansgrohe. La course n'a même pas commencé, on a déjà des chutes. Alors qu'on a en plus énormément de non-partants. 13 coureurs qui n'ont pas pris le départ, qui abandonnent. L'étape d'hier a vraiment fait des dégâts. On a Emmanuel Buchmann et Louis Roulant pour la Cofidis qui ne repartent pas. Joao Almeida qui arrête les frêles, le Portugais de la Team Emirates qui n'est pas encore remis de ses problèmes. Il ne sera pas sur le Tour de France. Almeida, c'est pas possible. Nicolas Conci pour l'Exdis Astana Team. Pepin Renderick pour la Soudal Quickstep. 2 équipiers pour Matteo Jorgenson avec Per Strandhagenes et Jørgen Nordhagen. Ça, c'est vraiment une grosse perte pour l'Américain du côté de la Visma Lease Bike. On a 3 coureurs de la Picnic Post-NL qui ne partent pas aujourd'hui. Guy Schlemreise, Dylan Corkery et Alexis Fort-Prost. Oscar Only pour la Net Company Neos qui était tombé hier. Il n'a pas pu repartir, il s'est fait trop mal. Il s'est pris vraiment une grosse gamelle, il a fini dans le fossé dans une descente. Il ne repart pas plus que Marco Frigo pour la NSN Cycling Team. Ou Ben Illy également pour l'IF Education Easy Post. Ça en fait des coureurs et des coureurs importants qui ne partent pas. Et là, suite à cette chute, on a Gal Glivar qui abandonne. Gal Glivar, il tombe avant la course et il abandonne. Et dire qu'il reste encore les 2 plus difficiles étapes, ça promet encore une fois pas mal d'abandon. Allez, on est enfin parti. Il a fallu attendre que Daniel Felipe Martinez se fasse soigner, que Léo Bizio, qui lui avait eu une crevaison, revienne dans le peloton. Et on est enfin parti, mais on est déjà bien avancé dans l'ascension du col du Banchet. Au moment où ce départ réel est donné, on commence donc tout de suite en ascension à 6% de moyenne. Ça va faire mal aux jambes. Un trio de coureurs français qui a pris un petit peu d'avance sur les autres là au moment d'arriver au sommet du col du Banchet avec bien sûr Clément Brassafonso qui va même passer en tête, prendre les 5 points qu'il y a à prendre. Il est accompagné de Kevin Vauquelin et de Valentin Paré-Peintre. C'est un joli trio, mais le peloton est vraiment juste derrière, 5 secondes derrière. On n'a pas forcément du tout envie de les laisser partir. On va aller dans une petite descente, on enchaîne avec le col de la Cruzille, 3 km à 4,2%. Le peloton qui est groupé, à part déjà quelques lâchés. Dans les premières ascensions, on a vu notamment Samuel Watson être distancé.
des sprinteurs déjà en difficulté, ça peut être une longue journée pour certains d'entre eux parce qu'il va y avoir évidemment beaucoup de montagnes. On arrive au sommet du col de la Cruzy, Clément Brassafonso qui fait le petit effort pour passer en tête, prendre encore un point. Il est vraiment bien parti pour remporter ce maillot de meilleur grimpeur, même s'il reste encore pas mal d'ascensions difficiles qui rapportent beaucoup de points. On est parti depuis 13 km, on replonge dans une descente et on va ensuite faire la montée de Saint-Maurice de Rotrins, 5 km à plus de 7% de moyenne. Là, ce sera peut-être le moment pour eux, une échappée quand même, de sortir, de tenter le coup. Voilà, un petit groupe qui tente de sortir, un groupe de grimpeurs, avec Sean Quinn pour l'IF, avec Valentin Paré-Pinte qui retourne pour la Soudal Quick Step. On a Raoul Garcia Pierda pour la Movistar, Jordan Jegat, décidément très actif pour la Total Energy, George Bennett pour la NSN, Clément Berthet pour la Groupama FDJ. 6 coureurs qui ont un tout petit peu d'avance sur le peloton. Un peloton où on a perdu, enfin, le coureur a été lâché, c'est assez surprenant. Luc Plapp, distancé. Il avait déjà été en difficulté hier, il est pour l'instant 19e du général à 4,18, mais là c'est étonnant de le voir lâcher si tôt. Et on a aussi eu une petite chute là pour Clément Brassafonso, le meilleur grimpeur qui du coup, là il n'est pas à l'avant, il ne pourra pas prendre 2 points. Au sommet, c'est Clément Berthet qui passe en tête de la côte de Saint-Maurice de Rotrins qui prend 5 points. Et là après le sommet, ça continue de monter un petit peu, puis on va aller dans une descente qui, ont annoncé les organisateurs, va être neutralisée. On va la faire tout doucement parce qu'on nous dit qu'il y a des graviers tout simplement, ce qui rend tout ça très dangereux. Et donc on va neutraliser la course le temps de la descente, et puis une fois qu'on sera descendu, on va relancer avec les écarts entre les échappés et le peloton, mais l'écart qui est très très faible, qui est de moins de 20 secondes entre les hommes de tête et le peloton. Oh, attention, la chute, on annonce la chute pour Paul Sexas qui est tombé. Alors juste après en plus la fin de la neutralisation, on a repris la course après la descente, il est tombé, voilà ce qui est tombé dans la fin de cette descente dans la zone neutralisée. On a une image de lui là, dans le fossé. Ah là, c'est pas possible, Paul Sexas. Je suis pas sûr qu'il se soit fait mal, mais quand même là c'est inquiétant. Il va repartir en tout cas. Mais là c'est la chute de Paul Sexas, celui qui porte le maillot blanc de meilleur jeune, qui est tombé dans une phase de transition là juste après la descente de Saint-Maurice de Rotrins. L'échappée, elle, de 6 coureurs a été reprise. On a Mathis Lebert qui est parti en contre, qui est tout seul à l'avant avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais un peloton où il n'y a donc plus Paul Sexas qui vient de tomber, qui est reparti et qui va très probablement être attendu par certains de ses équipiers pour le ramener désormais sur le peloton. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout pour Paul Sexas. Il a mis quand même beaucoup de temps à repartir. Il est pointé à 3 minutes 30 derrière le peloton. Il est en compagnie de Stéphane Bisseguer, de Dan Houleux. Mais là, pour Paul Sexas, 3 minutes 30, c'est un écart énorme. Et même s'il arrive à rentrer, il va perdre des forces. En plus, il a probablement été un peu touché dans cette chute. C'est un énorme coup dur. Et c'est tout ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui est peut-être en train de se jouer dans cette étape qui est pour l'instant très étrange. La chute d'abord dans la zone neutralisée. Ensuite, cette descente, elle aussi neutralisée. Et juste après la chute de Paul Sexas, un grand nombre de non-partants. C'est une hécatombe pour l'instant cette étape. Et à l'avant, Mathis Lebert qui avait été rejoint par Quinn Simmons a été repris. On a encore des coureurs qui tentent d'attaquer avec Andreas Kron, Mathieu Bourgodeau et Sam Maisonneuve. Mais le train dans le peloton est très rapide. Très clairement, on ne joue pas. On attend Paul Sexas là du côté des autres leaders. On roule à fond. On ne se soucie pas du Français qui est à l'arrière. Pas en perdition, mais presque. Et l'écart qui grandit entre Paul Sexas et le peloton. 4 minutes désormais de retard pour Paul Sexas. C'est plus qu'inquiétant. On se demande même s'il ne va pas finalement peut-être même abandonner, se préserver en vue du Tour de France, se retaper après cette chute. On ne sait pas trop. Pour l'instant, il n'abdique pas, mais c'est compliqué. Dans le peloton, le petit trio avec Andreas Kohn a été repris. Il y a un autre trio qui tente de sortir là, avec Sean Quinn, Peyo Bilbao et Quinn Simmons. Ces 3 coureurs ont une petite dizaine de secondes d'avance sur le peloton et sont rejoints là par quelques autres coureurs, avec Kevin Vermark, Léo Bizio qui va à l'avant du coup. Léo Bizio, il se dit que son leader est en grande difficulté. Il faut qu'il tente sa chance. On a Andreas Kron aussi qui suit ce mouvement. George Bennett, Sam Maisonneuve, Mathieu Bourgodeau et Clément Berthet. Une dizaine de coureurs qui sortent du peloton, mais ils ont quoi ? Ils ont 10 secondes d'avance sur le peloton. On va attaquer la première montée du Grand Colombier, les lacets du Grand Colombier. 7 km d'ascension à 8,4%. On a encore 4 résistants en tête, 4 échappés. Peyo Bilbao, Mathieu Bourgodeau, George Bennett et Clément Berthet. Ces 4 coureurs ont seulement 20 secondes d'avance sur le peloton.
Et Paul Sexas est enfin en train de gagner du temps. Il n'a plus que 3 minutes de retard sur la tête de la course, bien aidé par les énormes rouleurs que sont Dan Houle et Stefan Bissegger qui travaillent pour lui. Paul Sexas qui s'accroche dans la roue de ces deux machines à rouler. Problème, c'est que Bissegger et Houle, une fois qu'on sera justement dans ces lacets du Grand Colombier, eh bien, ils ne pourront plus rien faire pour lui et c'est tout seul que Paul Sexas devra tenter de boucher ce trou de 3 minutes. Si il n'a pas trop de séquelles de sa chute, ça sera peut-être possible, mais ça serait un sacré exploit. Aujourd'hui, c'est aussi particulier l'échappée, parce qu'il y a toujours un petit groupe d'échappés qui a 10-15 secondes d'avance sur le peloton, mais c'est jamais les mêmes coureurs, il n'y a jamais le même nombre de coureurs. Là, on a un gros groupe, quasiment 15 coureurs, qui a une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Alors, on retrouve des coureurs qui ont pas mal attaqué aujourd'hui, comme Quinn Simmons, comme Valentin Paré-Peintre, Pello Bilbao, le meilleur grimpeur, Clément Brassafonso, qui est de retour à l'avant. On est pile à mi-ascension de ces lacets du Grand Colombier. Il reste encore 4 km 200. Le peloton derrière, on voit Kevin Vauquelin distancé du peloton. Ça sent là encore une mauvaise journée pour le Français. Et puis, Paul Sexas pointé à 2 minutes 30 derrière. Exit Dan Houle, exit Stefan Bissegger. C'est Aurélien Paré-Peintre qui s'est laissé distancer et qui désormais travaille pour tenter de réduire l'écart. Il revient petit à petit, mais il faudrait vraiment qu'il revienne avant le sommet. Parce que sinon, s'il est tout seul ensuite dans la phase de transition ou avec seulement Paré-Peintre qui n'est pas le meilleur des rouleurs, ça va être très compliqué. Mais il a encore plus de 2 minutes à boucher Paul Sexas parce que devant, ça va très vite. Il y a encore des attaques et un peloton qui roule fort. La preuve, Kevin Vauquelin est lâché. On va arriver au sommet des lacets du Grand Colombier. On a un groupe de 6 coureurs. Là, voilà l'échappée qui continue de changer un petit peu de physionomie. Il y a quand même souvent Quinn Simmons. Il est encore là, Quinn Simmons, avec 2 coureurs de la Net Company Ineos, Lorenz De Plus et Carlos Rodriguez. On a George Bennett qui justement est venu voir Lorenz De Plus pour lui dire de ralentir, pour permettre à Quinn Simmons et à Valentin Paré-Peintre de revenir. Et on a aussi Clément Berthet dans ce groupe. Voilà 6 coureurs qui ont 20 secondes d'avance sur le peloton. C'est Clément Berthet là, qui passe encore au sommet, qui prend 10 points. Il en avait déjà pris 5 tout à l'heure au sommet de la côte de Saint-Maurice-de-Rotrans. Attention, il va se replacer peut-être dans cette lutte pour le meilleur grimpeur. Clément Brassafonso, qui était dans cette échappée, n'a pas pu tenir. 6 coureurs à l'avant, 20 secondes derrière le peloton mené par la Team Emirates. Et Paul Sexas, lui, à 2 minutes et 20 secondes, toujours mené par Aurélien Paré-Peintre. Mais on voit dans le peloton Nicolas Prodhomme qui se relève et qui sera la nouvelle cartouche pour aider Paul Sexas. Il reste encore Léo Bizio à l'avant. Et il reste surtout encore 57 km à faire. Mais là, c'est une phase après 10 km de descente qui ne sera pas à l'avantage de Paul Sexas et de ses équipiers. Il y aura 20 km de plat jusqu'à la prochaine ascension, celle de Richemont. Et c'est 8 km à 6%. Allez, on est dans la phase de vallée. Et Paul Sexas qui se rapproche quand même, hein. Il n'a plus que 40 secondes de retard sur le peloton qui a légèrement ralenti dans la descente, alors que, bien sûr, Paul Sexas, très bon descendeur, l'a fait à fond, aidé par Aurélien Paré-Peintre et Nicolas Prodhomme. Il lui reste un dernier effort à faire, mais problème, en tête du peloton, on a Bruno Armirail qui roule désormais pour la Visma Lease Bike. Et puis, attention, on a une échappée, cette fois-ci, une vraie échappée qui a 1 minute d'avance, avec Lorenz De Plus et Carlos Rodriguez pour la Net Company Ineos, Valentin Paré-Peintre pour la Soudal Quick Step, George Bennett pour la NSN Cycling Team et Clément Berthet pour la Groupama FDJ United. Mais il n'y a plus Quinn Simmons qui s'est relevé et à l'instant là, il arrive et il est repris par le peloton et immédiatement, boum, il prend la tête du peloton et roule. Bien sûr, là on travaille pour Juan Ayuso et pour Mathias Kielmozo. À la fois on travaille bien sûr pour tenter de fatiguer Luc Tuckwell, le maillot jaune qui est toujours là. Mais aussi on veut éviter le retour trop facile de Paul Sexas. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'amis. C'est la compétition. Malgré tout, grâce à une très belle descente là, du Grand Colombier, Paul Sexas s'est bien rapproché. Mais là, dans la phase de transition, ça va être le moment le plus difficile où il sera en sous-nombre et avec des coureurs qui sont plus des grimpeurs que des rouleurs pour l'emmener, boucher ces 40 secondes qui manquent pour rentrer dans le peloton. L'avantage, par contre, c'est qu'il va bientôt arriver dans la file des voitures et ça va l'aider, bien sûr, pour boucher ces derniers mètres. Ah bah non, au moment où je dis ça, j'ai l'impression qu'on arrête les voitures sur le bord de la route pour faire barrage, empêcher justement que Sexas, ses équipiers, n'utilisent ces voitures pour rentrer. Et du coup, ça veut dire que ça va encore être difficile pour boucher ces 35 secondes qui restent désormais parce que finalement, il ne va pas pouvoir utiliser la file des voitures.
Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Léo Bizio, incroyable. C'était le dernier équipier de Paul Sexas. Il s'est relevé du peloton pour venir aider Sexas. Et là, il a accéléré de manière franche. Ça a lâché pour Prodhomme, du coup, ça a lâché pour Paré-Peintre. Ils n'ont plus rien. Et Léo Bizio, c'est un meilleur rouleur que les autres. C'est un sacré coureur, un jeune coureur aussi. Et tous ceux qui s'accrochaient dans la roue de Paul Sexas, ils ont repris plein de retardataires. Et ils ont bien du mal à suivre le train de Léo Bizio. Là, on a Kevin Vauquelin qui est là, qui s'accroche. On a encore quelques autres coureurs. Mais voilà, Léo Bizio, qui d'un seul coup, à lui tout seul, a bouché les 30 secondes là, que Paré-Peintre et Prodhomme ne faisaient que maintenir l'écart. Il est venu et voilà, ça y est, à l'instant, à 36 km de l'arrivée, Paul Sexas est de retour. Et alors, quel travail de son équipe quand même. Ils n'ont pas paniqué quand il est tombé, ils n'ont pas envoyé toute l'équipe. Ils ont d'abord envoyé les deux rouleurs Houleux et Bissegger, ensuite Paré-Peintre, ensuite Prodhomme et Léo Bizio pour faire le dernier effort. Et Léo Bizio qui est encore là donc pour l'aider dans ce peloton. Sacré Paul Sexas, on le voit, il a quand même le dossard déchiré, il a du foin dans le dossard, il a les deux coudes ensanglantés. Malgré tout, il a l'air de bien pédaler, ça va. Et il est de retour, incroyable. Si jamais il remporte cette étape, c'est un exploit monumental. Le peloton, une trentaine de coureurs dans ce groupe maillot jaune de l'Octoquel, avec donc désormais Paul Sexas. Et ce peloton a 40 secondes de retard sur les 5 échappés. Et il reste encore une petite dizaine de kilomètres avant le pied du col de Richemont. Et Carlos Rodriguez qui ne peut pas suivre le rythme des 4 autres, c'est étonnant. J'avais l'impression que Lorenz de Plus travaillait plutôt pour lui dans cette échappée. Et ben non. Il est lâché, ils ne sont plus que 4 à l'avant, donc avec son équipier Lorenz de Plus, avec Valentin Paré-Peintre, George Bennett et Clément Berthet. On est à 1 km du sommet du col de Richemont, et l'écart qui n'est pas grand. Avec le peloton, seulement 30 secondes d'avance. C'est la Lidl Trek qui continue de travailler dans ce peloton, mené là pour l'instant par Carlos Verona. Allez, on va arriver au sommet de la côte de Richemont, et Clément Berthet qui fait le petit effort pour prendre 5 points de plus. Il va devenir un concurrent pour son équipier Clément Brassafonso dans ce classement de la montagne. Ces 4 coureurs de tête ont 25 secondes d'avance sur le peloton, mené là par Quinn Simmons. Ils reprennent à l'instant Carlos Rodriguez et ils passent le sommet. On va avoir une longue descente là pendant plus de 10 km. Et puis la montée finale, le Grand Colombier, 8 km 500 à 10,1%, des passages à plus de 20%. C'est notamment les premiers kilomètres qui sont les plus durs. Et on va voir si Paul Sexas sera capable encore de suivre le rythme ou s'il a perdu trop de force dans cette très longue course-poursuite qu'il a dû faire pour revenir sur la tête de la course. Et l'échappé qui n'aura même pas l'honneur d'attaquer la montée du Grand Colombier en tête. Ils sont repris, les 4 hommes de tête, par un peloton toujours mené par la Lidl Trek qui est en nombre. Hein. Ils n'ont aucun abandon dans toute leur équipe. Ils sont encore très nombreux dans ce peloton qui pourtant n'est plus que de 30-40 coureurs. Et il y a 5 coureurs là, de la Lidl Trek. Juan Ayuso qui pourtant n'avait pas semblé au mieux hier a des ambitions aujourd'hui. Et on va très vite savoir s'il aura les moyens de ses ambitions parce que voilà, les 4 premiers kilomètres de l'ascension sont les plus durs. Avec même un kilomètre autour de 15% de moyenne. On va très vite se retrouver entre favoris. Et attention, une première cassure faite par Kevin Vauquelin. Et derrière lui, il y a Luc Toquel, le maillot jaune. Mais il y a aussi Paul Sexas. Et attention, la cassure qui est faite. Et Paul Sexas qui a déjà un temps de retard là, dans cette ascension. Il reste aux côtés de Luc Toquel. Alors qu'à l'avant, c'est Tobias Allan Johannessen qui fait une petite accélération. Encore une dizaine de coureurs dans ce groupe des favoris. Et le trio Bizio, Sexas, Toquel qui est juste derrière, 5 mètres derrière, qui est en train petit à petit de revenir quand même. Guillaume Martin, le 3e du classement général, est lui définitivement distancé. Et la première accélération d'un favori, elle est signée Juan Ayuso, le coureur de la Lidl Trek, qui est suivi seulement par Ben Tollett, l'équipier de Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen qui est légèrement derrière, distancé, en compagnie de Johannessen, d'Isaac Del Toro. On a aussi qui est là, Sian Wijs de Brooks pour la Movistar. Voilà les 4 coureurs qui sont dans un second temps. Et Paul Sexas qui est dans un 3e échelon de la course, toujours avec Bizio et Luc Toquel. Avec Christian Rodriguez, José Félix Parra, Mathias Kielmose aussi dans ce groupe Paul Sexas. Mais panique pas, il y a 5 secondes d'écart on va dire entre les 3 groupes désormais. Il reste encore 6 km 500 d'ascension. Ça y est, travail terminé pour Léo Bizio. Il aura fait une sacrée étape lui aussi, mais il se relève à 5 km de l'arrivée. Paul Sexas est désormais seul.
Il a 10 secondes de retard sur le groupe Matteo Jorgensen, Isaac Del Toro, où il y a Ben Tullet qui fait le boulot. Et Juan Ayuso, lui, est seul en tête et fait une sacrée performance. Il a 25 secondes d'avance sur le groupe Matteo Jorgensen, 35 sur Paul Sexas. Et Luke Tocquel, qui était dans la roue de Paul Sexas, il ne peut pas suivre. Là, maintenant que le Français est tout seul, il a un petit peu accéléré. Luke Tocquel, lui aussi, tout seul, sans équipier désormais, est situé, on va dire, un 4e échelon de la course désormais, derrière Paul Sexas. Mais il reste encore 5 km d'ascension. Est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt, Ayuso? Est-ce qu'il a encore suffisamment de réserve? Est-ce que Paul Sexas va être capable de revenir sur le groupe Jorgensen? On est dans le passage le plus dur là, le kilomètre à 15% de moyenne. Les coureurs vont très très doucement et c'est dur pour tout le monde. Voilà l'accélération d'Isaac Del Toro qui augmente le rythme, et Jorgensen qui ne peut pas suivre, pas plus que Tobias Johannessen ou Stian Wijk-de-Broeks. Del Toro à 4 km 200 de l'arrivée, qui accélère et qui pourrait peut-être revenir petit à petit sur Ayuso. Il y a 20 secondes d'écart. Paul Sexas lui pointé 20 secondes derrière Isaac Del Toro. Mais Del Toro, il semble bien moins souffrir que les autres. Il est en train de revenir, j'ai l'impression, très rapidement sur Juan Ayuso. Attention, Isaac Del Toro qui est en train de faire son move là et de se livrer à 100%. 2 km de l'arrivée, les écarts qui se stabilisent un petit peu. Juan Ayuso seul en tête, il a 13 secondes d'avance sur Isaac Del Toro. Matteo Jorgensen, en compagnie de Tobias Johannessen et de Stian Wijk-de-Broeks, est pointé à 25 secondes. Paul Sexas, qui a Matthias Kielmose qui ne lâche pas sa roue, et lui pointé à 42 secondes de Juan Ayuso. Il va perdre du temps, c'est sûr, Paul Sexas. Luke Tocquel, le maillot jaune, est encore un petit peu plus loin, à plus d'une minute de Juan Ayuso. Le vrai suspense dans ces derniers kilomètres, c'est la victoire d'étape qui va se jouer entre Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Et dans l'échelon là, Jorgensen et Tobias Johannessen qui met une accélération. Il est suivi par Stian Wijk-de-Broeks, mais pas par Matteo Jorgensen, qui est en difficulté là. Matteo Jorgensen, celui qui était le mieux classé des favoris, qui ne peut pas suivre Johannessen et Wijk-de-Broeks. Et Juan Ayuso, à l'avant, lui, a décidé de se relever. Et il a attendu Isaac Del Toro. Clairement, il l'a attendu. Petite respiration. Et d'un seul coup, voilà, Isaac Del Toro et Juan Ayuso qui sont ensemble à 1 km 600 de la ligne. Mais Isaac Del Toro qui accélère immédiatement en fait. Et Ayuso qui ne peut pas suivre. Et il a tenté un coup, Ayuso, en attendant Del Toro. Il espérait prendre sa roue. Que nenni. Del Toro a immédiatement remis une petite accélération et l'a déposé. Et Isaac Del Toro qui s'envole vers la victoire d'étape là. Les 400 derniers mètres pour Isaac Del Toro, mais ils sont durs, ils sont à plus de 10% de moyenne. Ça fait mal, mais le Mexicain qui en tout cas est clairement de retour. Mais c'était lui qui était le moins bien classé au classement général parmi tous les favoris, donc va quand même y avoir un petit regroupement général. On verra tous les enseignements au classement général une fois que tout le monde sera arrivé. Mais bon, il ne reprendra pas les 3 minutes 22 qu'il avait de retard sur Luke Tocquel aujourd'hui. Il prend une partie de son retard, mais très certainement pas l'intégralité. Luke Tocquel qui devrait rester malgré tout en jaune, à moins qu'il ne s'effondre dans ses derniers kilomètres. Malgré tout, il frappe un grand coup là. Isaac Del Toro, un grand coup psychologique aussi sur ses adversaires. Lui qui, sur le Tour de France, ne sera que l'équipier de Tadej Pogačar. Ben là, il est leader. Il est trop fort. Il prend le temps même de remettre ses lunettes là, juste avant de franchir la ligne. Il fait une petite révérence en passant la ligne. La victoire pour Isaac Del Toro, qui, en l'absence d'un Paul Sexas, ou plutôt avec un Paul Sexas meurtri, n'a pas eu d'adversaire, même si Juan Ayuso a bien tenté et a quand même fait une belle étape. Il vient prendre la 2e place, mais il perd quand même 25 secondes sur Del Toro. Et la 3e place, encore une fois, une place d'honneur pour Tobias Johannessen, qui va faire 3e aujourd'hui, 2e hier. Mais bon, là, il est un petit peu moins rageux qu'hier. Jorgensen qui finit bien en 4e position juste devant Wijk-de-Broeks. 40 secondes de perdu pour Jorgensen sur Del Toro. Et maintenant l'arrivée de Paul Sexas qui se fait distancer par Matthias Kielmose dans les derniers mètres. Et c'est impressionnant, il a une tache de sang sur le ventre qui n'a cessé de grandir au fil des kilomètres. Et là, il a tout le côté droit vraiment en sang sur son maillot blanc, ça se voit très bien. Il est poussé par la foule, mais il va terminer avec 1 minute et 21 secondes de retard quand même sur Del Toro. C'est beaucoup. Quelle étape aura vécu Paul Sexas aujourd'hui quand même? Au vu des efforts fournis, des blessures,
On va dire que ça restera quand même satisfaisant et surtout, il aura beaucoup appris aujourd'hui, Paul Sexas. Et maintenant, l'arrivée de Luke Tocquel qui va bel et bien sauver son maillot jaune, mais ouais, pour pas grand-chose. Hein. C'est héroïque ce qu'il est en train de faire, le jeune Australien. Il se fait dépasser par les quelques coureurs qui étaient avec lui, notamment 2 coureurs de la Cara Rural, avec José Félix Parra, avec aussi Christian Rodriguez qui est là pour l'XDIC Astana Team. Et Luke Tocquel qui passe la ligne avec 2,33 de retard sur Isaac Del Toro. Il y a vraiment des écarts qui vont être très très resserrés. Là, on a un plan de Paul Sexas qui, je crois qu'il s'est évanoui. Tout simplement, là, Paul Sexas, il vient de s'évanouir dans les bras d'un membre de son staff. On le pose à terre, on lui donne de l'eau. Il est allé au bout de lui-même. C'est assez impressionnant ce qu'on vient de voir de la part de Paul Sexas. Vidé à bout de force. Allez, il est de nouveau un petit peu lucide. Ouais, il a eu un petit malaise vagal là. Parce qu'il y a aussi de la chaleur évidemment. On l'aide à se relever, Paul Sexas. Waouh. Quelle étape. Il est vraiment à bout. Il est en larmes là dans les bras peut-être de membres de sa famille. C'est une journée dont il se souviendra à vie, je pense. Ça va le marquer pour toujours là. Cette première vraie chute, premier vrai moment difficile dans sa carrière en fait pour Paul Sexas. Il a réussi à limiter la casse, mais il perd plus d'1 minute sur le grand vainqueur du jour, le beau vainqueur du jour, lui aussi très jeune, 21 ans, et qui devient le favori pour la victoire finale, le Mexicain Isaac Del Toro. Isaac Del Toro qui reprend sa marche en avant. Il avait fait un très bon début de saison en remportant l'UAE Tour et 2 étapes, puis Tirreno Adriatico ainsi qu'une étape. Mais ensuite, il était tombé sur le Tour du Pays Basque et on l'avait plus vu depuis. Il est de retour. Et il est en forme, très clairement. Il remporte aujourd'hui l'étape reine du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il a parfaitement joué le coup dans l'ascension. Il a attendu son moment pour accélérer, revenir sur Juan Ayuso, puis ensuite le déposer très rapidement. Ayuso termine 2e à 24 secondes. Pour Isaac Del Toro, c'est quand même déjà la 27e victoire de sa carrière à seulement 22 ans. C'est quand même impressionnant, dont de nombreuses au niveau World Tour. Pour celui qui avait failli gagner le Giro l'an passé. Attention à lui sur le prochain Tour de France. Il va faire très 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 mal pour aider Pogacar. Ayuso donc 2e à 24 secondes. Tobias Alland Johannessen 3e à 38 secondes. Matteo Jorgensen et Sian Wijdebrooks sont à 41 secondes. Skjelmose à 1,17. Paul Sexas 7e du jour à 1,21 après de multiples aventures. Christian Rodriguez 8e à 2,29. José Félix Parra et Yann Castellon, 2 coureurs de la Cara Rural dans le top 10 aux 9e et 10e places, juste devant Luke Tocquel, donc 11e à 2 minutes et 33 secondes. L'ancien maillot jaune Alex Baudin termine 15e à 4,31 en même temps que Guillaume Martin. Kevin Vauquelin termine 18e à 5,02. Harold Terrada seulement 27e à 9 minutes 51. Valentin Paré-Peintre perd 15 minutes 49. Carlos Rodriguez en perd 17 minutes 23. Santiago Buitrago, absent des débats aujourd'hui, termine 95e à 35 minutes et 17 secondes. Le Colombien de la Bahrain Victorious. Le dernier du jour, c'est Alex Diaz, coureur de la Cara Rural, qui termine à 37 minutes et 50 secondes. 106e, il y a eu au total 22 abandons aujourd'hui, entre les 13 non partants, mais aussi pas mal d'abandons en course, avec notamment Danouleux pour la Décathlon. Après avoir fini son travail, il n'a pas pu finir l'étape. Galglivar, donc ça c'était avant même le départ de la course. On a eu Steph Kras et Pascal Encorn pour la Soudal Quick-Step. Daniel Felipe Martinez, lui aussi est tombé dans le départ fictif et a finalement abandonné. Anders Alland Johannessen, le frère de Tobias. Samuel Watson pour la Net Company Ineos. Pablo Castrillo pour la Movistar. Ou encore Mathieu Kokelman pour la Lotto Intermarché. Voici encore des coureurs qui disparaissent. Plus que 106 coureurs en course sur ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Au classement général, les positions se sont resserrées. Luke Tocquel est toujours leader. C'est désormais Matteo Jorgensen, son dauphin, à 42 secondes. Del Toro est 3e à 7 petites secondes derrière Matteo Jorgensen. Juan Ayuso 4e à 17 secondes de retard désormais sur Del Toro. Tobias Alland Johannessen est désormais 5e du classement général. Il est à 1 minute 33 du leader Luke Tocquel. Et il peut s'en vouloir de s'être raté sur la toute première étape, Johannessen, où il avait perdu 4 minutes. Parce que sinon, il est en grande forme. Paul Sexas est lui 6e à 1,54 de Tocquel. Et donc à 1 minute et 12 secondes de Matteo Jorgensen. Ça va être compliqué de récupérer tout ce temps demain quand même pour Paul Sexas. Mathias Skjelmose, Kian Wijdebrooks, Christian Rodriguez et José Félix Parra complètent le top 10, d'où est sorti Guillaume Martin désormais 11e. Bruno Armirail
chute à la 29e place, alors qu'il était deuxième encore ce matin. Nadav Reisberg garde son maillot vert de meilleur sprinter devant Raúl Garcia Pierna et Henri-François Renard Aquin. Clément Brassafonso, joliment leader du classement de la montagne avec 40 points. Il devance Isaac Del Toro et Tobias Johannessen qui ont tous les deux 21 points. Et puis Luke Tocquel est aussi le meilleur jeune devant Isaac Del Toro et Juan Ayuso. Demain, est-ce que Paul Sexas pourra rattraper tout ce temps perdu? Est-ce qu'il se sera remis de sa chute? Il l'a dit en interview d'après-course, il a fait une erreur. Tout simplement, il a fait une erreur dans une descente, il a pris un virage trop vite et du coup, il a glissé sur le goudron, fini dans l'herbe. C'était entièrement de sa faute. Et il sera donc très certainement revanchard demain, une étape très dure. 4 ascensions, 2 cols de première catégorie et 2 hors catégorie. On commence immédiatement à monter le col du Pré, 7 km à 9,4%. Puis on enchaîne avec la montée de Bizane, 11 km 500 à 8,9%. Le col des Aravis, 7 km à 7%. Et on finit par le plateau de Solaison, 11 km 500 à 9% de moyenne. C'est simple, l'étape est encore plus courte qu'aujourd'hui, 120 km. Et pourtant, elle a plus de mètres de dénivelé positif. Donc au final, c'est peut-être bien demain l'étape reine en fait de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y aura vraiment du suspense, les écarts sont minimes. Luke Tocquel a moins d'une minute d'avance sur Jorgenson et Del Toro. Et puis il y a 1 minute et 12 secondes d'écart entre Jorgenson et Sexas avec Del Toro, Ayuso et Johannessen qui sont intercalés. Ça promet encore du gros spectacle pour la conclusion de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Salut à tous, salut à toutes.